Quand tout est sombre, que tout se couvre d'ombre, que mes yeux ne voient quoi que ce soit. Je ne crains rien, car Jésus tient ma main et il demeure en moi. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 6 étapes pour vaincre les épreuves de votre foi. Pour affronter les épreuves, il faut vaincre la peur qui est en vous. Il faut également s'armer de courage et de ténacité. 1 Samuel 17, verset 16, nous dépeint la situation de l'armée israélienne face aux Philistins. Nous lisons. Le Philistin avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Alors que les soldats professionnels d'Israël avaient peur, le jeune David, présent sur les lieux, a décidé d'affronter le géant Goliath. En s'appuyant sur ses expériences de berger, il a essayé les habits de guerre de Saül, vêtements, casques et épées. Il s'est débarrassé de ses habits qui l'empêchent d'avancer sereinement. Puis, il a utilisé ses propres armes, composées de ses mains, son bâton, 5 pierres polies et sa fronde. Enfin, le jeune David a marché contre le géant au nom de l'Éternel des armées et il l'a terrassé. À travers cette expérience du jeune David, nous pouvons constater qu'il a utilisé 6 étapes pour terrasser le géant Goliath. Vous aussi, vous pouvez suivre ces 6 étapes pour vaincre les épreuves auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui ou que vous serez confrontés les années à venir. Première étape, il faut décider d'affronter les épreuves. Deuxième étape, il faut vous appuyer sur vos victoires passées avec Dieu. Souvenez-vous de comment Dieu vous a secouru dans le passé. Troisième étape, il faut essayer de nouvelles méthodes suggérées. Quand vous êtes assailli par les épreuves, les conseils et les suggestions viennent de partout. Vos voisins, vos amis, vos frères de l'église, vos anciens et votre pasteur. Chacun vient pour donner les suggestions en fonction de la taille de sa spiritualité. Si cette taille de spiritualité ne convient pas à votre taille de spiritualité, alors il faut passer à la 4e étape. 4e étape. Débarrassez-vous de nouvelles méthodes si elles ne vous conviennent pas. Débarrassez-vous également de tout ce qui se trouve dans votre cœur et qui pourrait vous empêcher d'avancer sereinement. 5e étape. Utilisez vos armes spirituelles propres que vous avez déjà expérimentées et que vous maîtrisez au mieux et qui ont démontré leur efficacité dans le passé. Lorsque vous avez réuni les moyens spirituels dont vous disposez, alors il faut passer à l'attaque. 6e et dernière étape. Défiez l'épreuve comme David l'a fait et marchez courageusement contre elle au nom de Jésus-Christ. Dieu utilise les moyens dont vous disposez pour faire tomber les épreuves de votre foi. Par le passé, Dieu a utilisé le bâton de Aaron pour avaler les bâtons des magiciens de l'Égypte. Dieu a utilisé le bâton de Aaron pour diviser la mer Rouge en deux, afin que les enfants d'Israël soient sauvés des mains des Égyptiens. Dieu a encore utilisé le bâton de Aaron pour donner à boire aux enfants d'Israël près du rocher d'Horeb.
Aujourd'hui encore, Dieu peut utiliser le peu d'âmes spirituelles insignifiantes, c'est-à-dire la petite foi, semblable à un grain de sable, incrusté dans votre cœur, dans la profondeur de votre âme, pour faire tomber les épreuves que vous traversez, pour faire tomber les Goliaths qui sont dans vos études, dans votre milieu de travail, dans votre foyer. Éphésiens 6, verset 12, l'apôtre Paul affirme: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le Seigneur Jésus ajoute dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Oui, mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers amis, rien ne te sera impossible si tu mets à la disposition de Jésus-Christ la petite foi dont il dispose pour faire terrasser les géants de votre vie. Quel que soit le type d'épreuve que vous avez en face de vous, soyez fort et courageux. Soyez tenaces. Souvenez-vous de vos victoires passées. Appuyez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ et levez-vous par la foi et marchez contre toute épreuve au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Car il dit: tout pouvoir m'a été donné. Durant les 6 étapes, il y a 3 capacités en vous qu'il faut utiliser. Dans notre prochaine présentation, nous verrons ces 3 capacités. En attendant, je prie le Seigneur de vous fortifier dans votre lutte quotidienne et qu'il vous accorde la victoire sur chaque épreuve dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Quand tout est sombre, que tout se couvre d'ombre, que mes yeux ne voient quoi que ce soit, je ne crains rien, car Jésus tient ma main et il demeure en moi. Je ne crains rien, il tient ma main et veillera sur mes demain. Plus de soucis, sa paix me suit. Je